Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs : « Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Voici pourquoi vous n'entendez pas. C'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent : « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon ? » Jésus répondit : « Je n'ai pas de démon en moi, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Ce n'est pas moi qui cherche ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Et les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mon Père est là qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai pareil à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors : « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit : « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils prirent alors des pierres pour les jeter sur lui, mais Jésus se déroba et il sortit du temple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dans un petit texte en prologue de son curé de campagne, Bernados nous explique que l'âme française a une sainte horreur du pharisaïsme. Rien ne lui est plus étranger que l'hypocrisie. Et que ce n'est pas pour rien que nous portons le nom de francs. Cela explique peut-être notre facilité à croire que nous n'avons rien à voir avec ces pharisiens de l'Évangile, ceux dont nous avons entendu parler aujourd'hui, ceux qui font tout pour contredire le Seigneur. On ne se sent pas trop concerné, on est peut-être un peu trop sûr de croire que nous serions derrière lui, à le suivre, que nous ne faisons pas partie de ceux qui faisons des petits calculs. Et pourtant, il va falloir le faire. Parce que sinon, nous n'arriverons pas à débusquer ce qu'il reste en nous de pharisiens. Il faudra aujourd'hui faire cet effort, notre carême en dépend, et notre salut en dépend. Je suis aussi ce pharisien qui a tant de mal à recevoir les paroles du Seigneur. Je ne peux pas rentrer dans l'Évangile tant que je ne comprends pas que c'est moi qui le mets à mort. Mel Gibson, qui n'est pourtant pas un père de l'Église, l'a bien compris quand il a voulu que ça soit sa main qui soit filmée en train de crucifier le Seigneur dans sa passion du Christ. Pourtant, ces pharisiens ont peut-être des circonstances atténuantes,
Les paroles du Seigneur sont si surprenantes, parfois dures à entendre. Le « avant qu'Abraham fût, je suis » peut être difficile à avaler. Ils ont peut-être des circonstances atténuantes, mais ils ont aussi des circonstances aggravantes, et nous les avons aussi. Dans un premier temps, je dois reconnaître que mon esprit est fermé, que mon cœur est fermé au moins à certaines paroles du Seigneur, et que c'est grave. Et que c'est grave, mais que c'est normal, et que c'est pour ça qu'on est là. Si je suis un chrétien, c'est justement pour ouvrir mon cœur petit à petit, pour combattre, pour ouvrir mon cœur à toutes les paroles du Seigneur. Je dois tout accueillir pour que tout soit sauvé en moi. Notre Seigneur a promis la victoire sur la mort pour ceux qui gardent sa parole. Et sa parole, c'est lui-même. Quelle merveilleuse promesse! Quelqu'un qui croit en Jésus et obéit à ses commandements ne verra jamais la mort. Mais ces pharisiens, et donc moi, en quelque sorte, ne sont pas intéressés suffisamment par une victoire sur la mort. Ils ne veulent qu'une chose, avoir raison dans une discussion. Ils essaient d'avoir la victoire sur le Christ pour le déshonorer. Et nous voici face à une tragédie qui se répète depuis des âges et des âges. Jésus est la vérité, mais des hommes ferment délibérément leur esprit à la vérité. Il m'arrive de fermer délibérément mon esprit à la vérité. Ils concoctent des arguments pour ne pas voir que Jésus est le Christ, qui peut les sauver du péché et des conséquences du péché, la mort et le malheur. Pour garder sa parole, il leur faudrait changer de vie. Il me faut changer de vie. Mais nous pouvons juger que ce prix est trop élevé. Quelle humiliation de dépendre d'un autre pour mon salut. Cela va à l'encontre de ce que me susurre le monde à l'oreille, qui exalte ma soi-disant puissance. Alors que le Seigneur, en face, exalte le cœur d'enfant. Le risque est de préférer être sourd aux paroles du Seigneur, d'être aveugle à ses signes, de préférer être mort dans notre fierté que vivant dans l'humilité. Suis-je prêt à changer ma vie afin qu'elle soit conforme à la vérité? Suis-je prêt à prendre mon carême au sérieux, à briser les fermetures de mon cœur, car il veut un cœur brisé, il veut un cœur humilié. Le Seigneur nous invite pour cela, pour briser notre cœur, à garder sa parole. Les opposants de Jésus recherchent leur propre gloire. Notre Seigneur, lui, avec toute la puissance de sa divinité et de son humanité, cherche seulement à glorifier son Père. Il est aux affaires de son Père, comme il le rappelait à ses parents à 12 ans au Temple. Au sein de la Sainte Trinité, le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Dans son humanité sacrée, Jésus cherche à connaître le Père et à le glorifier en accomplissant parfaitement sa volonté. Le Seigneur le dit, « Je le connais et je garde sa parole ». Que signifie garder sa parole? Cela signifie l'accueillir. Ça signifie embrasser cette parole et l'accomplir. Et comme Jésus garde la parole du Père, nous devons garder la parole de Jésus. Accueillons sa parole, embrassons-la, accomplissons-la. C'est notre trésor, c'est notre joie, c'est notre secret, c'est notre bonheur. Que ces paroles que le Seigneur nous a données viennent souvent à notre cœur. Qu'elles soient pour nous une arme contre le démon, qu'elles soient pour nous une arme contre la désespérance, qu'elles soient pour nous une arme contre l'égoïsme. Ne calculons pas le coût. Certes, il est exorbitant, mais tout a été réglé par avance, par lui. Comme le Samaritain, dans la parabole, règle tout par avance à l'aubergiste. En tournant le dos radicalement à notre propre culte, à nos idoles, à l'image fabriquée que nous nous sommes faites du bon Dieu. Peut-être une image un peu trop confortable. Cherchons seulement à glorifier notre Seigneur et notre Père des cieux.
que l'adoration nous devienne aussi nécessaire que la respiration. Si nous ne prions pas le Gloria, en ces dimanches de carême, nous avons eu la chance d'avoir une petite respiration hier avec la solennité de l'Annonciation. C'est peut-être pour faire grandir en nous ce désir de le prier, de le chanter, et pas seulement le dimanche, mais par toute notre vie. Ce Gloria n'est pas qu'une affaire de dimanche, il est une affaire de respiration de vie. Tout par amour, tout pour sa gloire. Nous vous louons, Seigneur, nous vous bénissons, nous vous adorons, nous vous glorifions, nous vous rendons grâce pour votre immense gloire. Ainsi, par sa parole, nous détruirons tout ce qui enserre notre cœur, tout ce qui l'empêche de s'ouvrir à la grâce. Quel âge as-tu réellement ? Les pharisiens et une partie de moi-même, nous restons dans ces petits calculs, dans ces petites questions, pour éviter d'accueillir l'essentiel de sa parole. Mais finalement, nous pouvons presque être reconnaissants à ces pharisiens, car pour répondre à leur objection, notre Seigneur donne une manifestation glorieuse de sa divinité. Bien sûr, nous prenons en compte les autres manifestations, la révélation à toutes les nations, donnée au roi mage, le miracle de Cana, le baptême du Seigneur dans le Jourdain. Mais cette révélation-là est précieuse, même si elle est plus en simplicité. Notre Seigneur proclame « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Jésus utilise les mêmes termes par lesquels Dieu a révélé son nom à Moïse. « Je suis celui qui suis ». De toute éternité, j'existe, dit notre Seigneur. Quel scandale pour les pharisiens. Quel scandale pour une partie de moi qui aimerait que le Seigneur soit plus confortable. Notre Seigneur se tenait devant eux à 33 ans et donnait son témoignage, et donnait le témoignage de son existence divine, éternelle. Je suis. C'est une autre transfiguration, sans l'éclat de la lumière. Alors nous avons deux réactions possibles. Soit nous jetons des pierres, sentence de mort pour un blasphémateur. Le Saint-Père disait, lorsque notre cœur est de pierre, c'est-à-dire incapable d'accueillir sa parole, il arrive que nous prenions de véritables pierres en main et que nous lapidions notre Seigneur dans les personnes de nos frères, en particulier des plus faibles. C'est le chapitre 25 de Saint Matthieu. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ou alors nous avons une autre réaction possible, celle des apôtres. Dans le chapitre 14 de Saint Matthieu, quand notre Seigneur marche sur les eaux et ramène Pierre dans la barque, qui a osé imiter son maître bien maladroitement, ils sont venus, un par un, et l'adorèrent. Chacun s'est agenouillé et a embrassé ses pieds en disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Quelle sera notre réaction ? Dans quelques instants, un signe nous sera donné, celui de l'humble hostie. Notre Seigneur va se manifester devant nous, caché derrière les apparences du pain et du vin. Quelle sera notre réaction ? Ôterons-nous nos sandales pour nous prosterner devant la croix du Christ, dépouillés de notre suffisance, et pour glorifier sa sainte résurrection, comme prie la liturgie byzantine ? Dans quelques instants, que notre cœur accompagne nos genoux dans un véritable acte d'adoration, accueillant la manifestation du Verbe pour le glorifier par notre vie. Que ces jours de la Passion, qui nous séparent encore de Pâques, soient pour nous l'occasion de débusquer le pharisien qui sommeille plus ou moins en nous, de laisser la grâce du Seigneur nous délivrer de tout aveuglement délibéré, de convertir notre cœur dans une belle et bonne confession pascale, nous replongeant dans les eaux de notre baptême et l'onction du Saint-Esprit. Avec la même joie qu'Abraham de connaître le Sauveur du monde, je prie avec tous les anges et les saints, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.